Nous allons maintenant aborder le menu options. Options où nous avons énormément d'options. Et nous n'allons pas aborder également, nous n'allons pas aborder SSAO, tessellation et profondeur de champ. Bien vrai qu'au niveau de profondeur de champ, pour ceux qui touchent déjà la caméra, c'est la possibilité de mettre une image, le premier plan net, l'arrière-plan flou, ou l'inverse, l'arrière-plan net, le premier plan flou. C'est un peu de ça qu'il s'agit au niveau de profondeur de champ. Donc je reviens tout en haut pour dire au niveau du niveau de détail, nous avons trois possibilités, donc de mettre faible, ou de mettre en moyenne, ou de mettre en élevé. Donc lorsque je clique sur faible, vous allez constater que nos sphères ont changé de forme. Eh bien, ne vous inquiétez pas, ils ont simplement changé de forme. Simplement à l'affichage, eh bien au rendu, vous aurez parfaitement vos formes sphériques. Donc j'appuie sur la touche A pour revenir. Donc pourquoi cela? Simplement pour alléger au cas où mon projet serait gourmand en termes de processeur de carte graphique, eh bien je peux décider de diminuer, d'accord, le niveau d'affichage, le niveau de détail de mes objets, comme ça, en revenant en faible. Cela n'a rien à voir avec affichage boîte, boîte ligne. Ici, c'est quand l'ordinateur, d'accord, le logiciel CinemaCAD trouve pertinent de changer le format, de changer la forme de vos objets pour pouvoir lui permettre de jouer l'animation fluidement, qu'il change la forme en boîte. Donc ici, c'est l'ordinateur même qui change, c'est le logiciel plutôt, qui change l'affichage des objets. Alors que par contre ici, au niveau de options, eh bien, c'est vous-même qui définissez, d'accord, le niveau de détail de vos objets. Donc je ramène ces éléments à la place initiale. Donc c'est un peu ça. Au niveau des options, donc, je reviens à élever. Donc la différence entre options faible, niveau de détail faible, c'est vous qui définissez. Par contre, lorsque vous faites de l'animation et que CinemaCAD a du mal à vous afficher les éléments, eh bien, il ne perd pas le temps à vous les convertir rapidement en boîte pour pouvoir vous jouer fluidement l'animation. Vous y viendrez dès que, au fur et à mesure que vous allez travailler en CinemaCAD, vous allez rencontrer souvent cela en fonction de l'ordinateur sur lequel vous travaillez. Donc ici, au niveau de stéréoscopique, lorsque vous activez, eh bien, vous avez la possibilité d'afficher les éléments en stéréoscopique avec la lunette. Nous allons désactiver. Au niveau de Liner Workflow Shading, je ne donnerai pas d'explication sur Liner Workflow Shading. Je vous conseille plutôt, pour ceux qui sont intéressés, d'aller sur Internet et de taper simplement Liner Workflow Shading pour avoir vraiment d'informations sur ce thème-là. Au niveau de OpenGL HQ, lorsque je désactive, il ne se passe absolument rien. Pourquoi? Parce que Workflow et OpenGL, ici, ne traite que des informations qui sont ici. Vous avez vu que lorsque j'ai désactivé l'OpenGL, eh bien, toutes ces options sont grisées. Donc, je l'active simplement pour vous montrer que nous pouvons traiter, d'accord, du bruit, et effet de post-production, ombre, transparence, d'accord, réflexion. Eh bien, je vais, pour mieux vous expliquer, créer un nouveau projet. Donc, je vais dans fichier, nouveau. Je crée un sol. Je vais créer une sphère. Donc, je soulève ma sphère à ce niveau. Je vais créer encore Thor. Je diminue sa taille. Je pose sur mon plan. Très bien. Et je vais créer une lumière. Ne vous inquiétez pas, nous allons y revenir en détail pour comprendre tout ce que je suis en train de faire. Donc ici,
lorsque je désactive OpenGL, il ne se passe absolument rien. Oui, c'est normal. Par contre, lorsque nous allons appliquer de l'ombrage, donc ici, je retourne au niveau de ma palette attributs. Au niveau de ma palette attributs, j'ai bien sûr la lumière activée au niveau de la palette objet. Donc au niveau de la palette attributs, j'ai l'ombrage ombre ici, 100. Je mets en ombrage masse d'ombre. Je clique dessus, ombre douce. Et je ne vois pas d'ombre simplement parce que au niveau de options, l'ombre est désactivée. Donc lorsque je clique sur l'ombre, eh bien, j'ai mon ombre qui s'affiche derrière l'objet. Donc lorsque je déplace ma lumière, eh bien, vous voyez l'ombre apparaître ou se déplacer. En fonction du déplacement de la lumière, l'ombre aussi se déplace. Donc ici, si j'ai du bruit, eh bien, et que l'option bruit est cochée, eh bien, j'aurai l'affichage de ce bruit dans ma scène. Au niveau de la transparence également, si j'ai des matériaux qui sont appliqués et que ces matériaux comportent également de la réflexion, de la transparence, eh bien, ces matériaux vont émettre de la réflexion. Bon, nous revenons de l'autre côté. Je vais dans Fenêtre, je retourne sur ma fenêtre de départ. Au niveau de face cachée, nous allons y revenir, ainsi que des modifications par isoligne, couleur des calques également. Normal des polygones, nous allons y revenir dès que nous allons aborder, nous allons étudier le polygone. Au niveau des normales des points, tout ce qui concerne les normales, nous allons y revenir. Propriété d'affichage également, nous allons y revenir. Au niveau de rayon Inks, par exemple, lorsque je clique sur rayon Inks et que je clique sur un objet, eh bien j'ai la possibilité de voir à travers. Ouais. Je retourne sur l'autre affichage. Ici, par exemple, option rayon Inks activé. Donc, comme vous pouvez constater, on voit à travers. Nous voyons à travers. Donc, si je désactive rayon Inks, eh bien, nous n'avons plus la possibilité de voir à travers. Donc, rayon Inks nous permet de voir à travers, simplement. Lorsque je supprime, je viens par exemple, lorsque ici, nous avons la lumière par défaut. Lumière par défaut, il ne se passe absolument rien lorsque je vais l'agrandir. Comme ça. Donc ici, je le déplace comme ça. Et que je tourne, je ne sens absolument rien. Il ne se passe absolument rien dans ma vie 3D. Simplement parce qu'il y a la présence de la lumière. Je supprime la lumière. Et lorsque je bouge, eh bien, vous constatez avec moi que le nom, c'est lumière par défaut. Lumière par défaut. Donc, c'est juste pour nous permettre d'apprécier. Premièrement, d'abord pour positionner l'angle de la lumière dans notre scène par défaut. Et secondo, de pouvoir apprécier la projection de la lumière sur nos objets. Et donc, lorsque vous bougez l'angle de la lumière et que vous voulez revenir par défaut, il vous suffit simplement de faire un clic droit sur votre sphère ici et vous avez la lumière par défaut. Donc, je ferme ceci. Je retourne au niveau de mon affichage ici. Donc, au niveau des options, je désactive rayon Inks, raison pour laquelle nous voyons à travers ce cube. Donc, de façon ramassée, c'est un peu ça. Au niveau de configurer et tout configurer, nous allons y revenir plus tard pour voir dans quelle mesure nous allons configurer simplement une vue ou configurer les 4 vues. Dans la vidéo suivante, nous allons aborder les filtres.